Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Géographique de la Guinée, une ville qui est sous tension depuis 72 heures. On va essayer de prendre le pouls de la situation dans un instant avec monsieur Salif Sissoko. Il est un des jeunes leaders de Dabola. Tamba, vous suivez cette actualité du côté de Dabola? Absolument. C'est finalement une actualité nationale. Toutes les préfectures, au-delà même de Conakry, la question de l'eau et de l'électricité, ça pose sérieusement problème. Au moment où ça se déchire au niveau du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, les populations continuent de tirer le diable par la queue. Et je suis également l'actualité d'une ONG. C'est pas de la publicité, mais avec Tankiso qui fait le chlorcé. Effectivement. Oui. Et quand vous voyez les images qui sont diffusées tous les jours par le responsable de cette ONG là, vous en perdez votre latin. Des enfants qui sont obligés d'aller puiser de l'eau d'abord à des lieux, mais au-delà de cela, c'est une eau impropre, même à l'utilisation domestique, sans parler de l'eau destinée à la consommation. Et donc, c'est une réalité. C'est un enjeu de développement aujourd'hui. C'est même un défi de la gouvernance. Bien. Je pense que ça doit être une question qui préoccupe. Dabola est pleinement, si vous voulez, otage de cette situation-là. L'électricité, ça manque. L'eau également. Et celle qui est gagnée est argileuse, tout impropre à la consommation. C'est dommage. Mais ce qui se passe aussi, c'est cette sorte de répression sauvage, on va dire comme ça, sur les populations. On essaie de prendre le pouls de la situation avec Salif Sissoko, un des jeunes leaders de Dabola. Il est en direct. Bonjour, monsieur Sissoko. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Grande Gueule. Bienvenue chez nous. Allez-y. Bienvenue aux Grandes Gueules. C'est une manifestation des jeunes, des populations de Dabola qui tournent au vinaigre. Certains jeunes sont arrêtés et on nous apprend qu'ils sont, depuis quelques jours déjà, déférés vers Farana. Quelle est la situation aujourd'hui même à Dabola? Est-ce que le calme est revenu? Et quelle est la situation de ces jeunes qui ont été arrêtés? Est-ce que la vie a repris son cours normal à Dabola? Ce qui est en train de se passer à Dabola aujourd'hui est extraordinaire. Parce que les forces de sécurité qui viennent du côté de Famou, Conakry et de Farana sont en train de pourchasser les jeunes, la population jusque dans les maisons aujourd'hui. La population, nos parents sont stigmatisés par la militarisation aujourd'hui de la ville. Quand tu sors dans la maison, même à quelques mètres seulement, tu verras les barrages, les militaires. La ville est stigmatisée, la ville est militarisée aujourd'hui. Cependant, on s'est levé pour manifester de façon pacifique. Parce que nous avons des atouts aujourd'hui. Attendez, quand même, Salif Sissoko, vous dites manifester pacifiquement. De ce côté aussi, il y a à redire. Parce qu'on a vu les images, on a vu les photos aussi tournées sur la toile. C'était pas totalement pacifique. Et parce qu'il faut quand même insister là-dessus aussi. Vous les jeunes, c'est vrai que vous revendiquez des choses, c'est tout à fait normal. Mais la façon de faire ces revendications, laissez à désirer. Ça, il faut aussi le noter. D'accord. Permettez-moi, monsieur Bouakar. Oui. Dabola dispose aujourd'hui des atouts naturels dont cette préfecture est différente des autres villes en matière de courant et de l'eau. L'atout qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un barrage hydroélectrique situé à 9 km de la ville de Dabola. Dabola, une petite ville de 10 quartiers, mérite à avoir le courant. Pourquoi? Si il y a des ruptures de courant aujourd'hui, parce que simplement le barrage n'a pas été dragué et cela fait des années. Depuis l'année dernière, nous sommes en train de demander des plaidoiries pour qu'on puisse draguer notre barrage. La jeunesse même a fourni de l'effort à reboiser les alentours, la tête de source de ce barrage. On a fait une activité de reboisement de quelques hectares pour que l'État aussi puisse, le service aussi puisse fournir de l'effort et draguer le barrage afin qu'on puisse avoir le courant. Ce qui n'a pas été fait. Et cependant, c'est un service de recette.
Au niveau de l'eau également, l'eau qu'on donne à la population n'est pas consommable, c'est sale. Et la surfacturation faraminée des gens. Vous allez retrouver un petit ménage dont on demande de payer 700 000, 800 et quelques mille francs par mois. Cependant, c'est des dons de Dieu. Ça, c'est des atouts. Voilà. On a commencé à manifester, je vous dis de façon pacifique. C'est avant-hier, chez le Sotikémo, après notre passage pour venir plaidoyer, pour venir demander aux autorités, aux Sotikémo de leur demander de libérer nos frères qui sont arrêtés depuis avant-hier et déférés du côté de Farana et qui sont au nombre de 13. À notre passage là-bas, après notre plaidoirie, puisque la majeure partie de nous sont des jeunes qui dispensent des cours de façon bénévole dans les écoles, c'est les élèves qui ont quitté dans les écoles pour venir derrière nous après notre passage sur le Sotikémo pour exprimer leur ras-le-bol, de libérer leurs professeurs, et c'est eux qui ont jeté des cailloux jusqu'à ce qu'on a enregistré quelques cas de casse où, je ne sais pas, on a appris que 3 véhicules ont été caillassés. Bien. Mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui, ça ne mérite pas de pourchasser les gens, de stigmatiser la population, de stigmatiser nos parents. Bien. On a compris l'essentiel, la ville de... Nous sommes en état de guerre. Bien, on a compris l'essentiel avec vous, Salif Sissoko, un des jeunes leaders de Dabola, qui nous apprend donc que Dabola ressemble aujourd'hui à une ville totalement militarisée. Malheureusement, on ne pourra pas joindre le nouveau maire de Dabola, Aboubakar Sidiki Koulibaly, qui était censé aussi intervenir dans cette émission. La radio, c'est l'heure. On touche donc la fin de cette émission. Ça en est terminé. Merci à tous les quatre. Merci. Le message, il est tellement clair, Aboubacar Diallo. Il faut quand même interpeller le ministre de l'Énergie. Effectivement, on a tout fait pour l'avoir. C'est pas compliqué d'aller entretenir ceux qui existent déjà. C'est un barrage qui donnait le courant tout ce que l'on demande. À la fois à Dabola, Aboubacar, ce qui est grave, et je veux le rappeler rapidement, si le lit d'un fleuve n'est pas dragué comme on le demande, il est possible que le lit soit déchiré par les vagues d'eau en période de saison de pluie. Bien. Mais les gens font des efforts, qu'est-ce que vous faites? Il faut quand même se bouger plutôt que de se mettre à certaines situations. Je peux taper sous les doigts parce que non, mais là, c'est là, moment, je peux pas. Oui, mais ce qui se passe là, c'est un problème environnemental à l'origine et ça doit attirer notre attention sur les barrages que nous sommes en train de construire. Qu'à l'État et tout le concourir, parce que le lit aujourd'hui, regardez, la végétation est en train d'être détruite et là, attention, il ne suffit pas de construire des barrages à coût de milliards de dollars. Mais il faut aussi prendre en compte cette dimension. Sinon, dans quelques décennies, ces barrages-là, n'auront plus d'utilité du tout. Bien. Merci à vous, Mohamed Mara. Je termine là-dessus. L'entreprise Elsa a en phase de finaliser une négociation portant sur la construction de 5 MW à Saourou et 5 MW à Lifra. Je ne sais même pas ça se trouve sur quelle planète. C'est Magas, notre ami qui est dans le secteur de l'électricité, qui nous envoie ce message. Merci à tous, à toute notre équipe de réalisation, l'équipe des cadrages. Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique du côté de la radio, Mamoudou Kondé, comme à son habitude, fidèle à son poste, et notre Nalaï Sidibé national. Merci à tous. Demain, on remet ça pour l'ADR de la semaine. Portez-vous bien. Une pensée à Moussa Moïse et à son équipe du côté de Dakar. Portez-vous bien. Au revoir.